quel cauchemar! Au secours! Au secours! Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar! Quel cauchemar! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi s'il vous plaît! Un cauchemar! Mais quel cauchemar! Quel cauchemar! Il est parti. Non! Non! Où il est parti? Ah! En l'an 16 avant Jésus, Hérode est roi de Judée et gouverneur de Jérusalem, avec l'aide de l'armée romaine. La prédiction de la naissance du Messie effraie Hérode en raison de l'arrivée d'un nouveau roi. Pendant que le peuple de Jérusalem attend impatient le sauveur des Juifs. Lâchez-le. Laissez-le. Laissez-le, je vous dis. Silence. Hein? Parlez, dites ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes venu ici? Le Messie! Le Messie! Il arrive cette nuit! C'est la nuit de notre salut! Les Juifs ne seront plus humiliés après cette nuit! Humiliés après cette nuit! Les Israélites sont le peuple choisi de Dieu. Nous ne nous sommes jamais soumis à l'humiliation. Jusqu'aujourd'hui, vous allez vous calmer. Comment pourrions-nous garder le calme, sachant que notre Sauveur arrêtera notre peine et notre misère? Il libérera les Juifs de la pauvreté et de la Écoutez-moi. malchance. Nous, les prêtres du temple, avons attendu l'arrivée du Messie depuis longtemps, depuis l'annonce des prophéties. Nous avons prié nuit et jour pour voir arriver le Messie, pour voir arriver le Sauveur du peuple juif. Je prierai Dieu en votre nom à tous aussi pour qu'il nous envoie le Sauveur que nous attendons, le Sauveur que vous attendez. Qui est ce bébé qui va venir? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas raison d'être excité. Il n'y a aucun signe valable de la naissance du Messie. Son arrivée exige des signes absolument sérieux, mais aucun de ces signes n'est apparu. Quand le moment sera venu, nous, les prêtres du temple de Salomon, serons les premiers à le savoir. Et nous vous dirons les bonnes nouvelles que vous attendez tous. Mais que se passe-t-il? Que voulez-vous que je vous dise? Mais c'est l'honneur de notre famille qui est perdu à jamais. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que le peuple croit vraiment en tes prophéties. Est-ce que le peuple croit en tes prédictions, Zacharie? Arrête de te moquer les autres parce que tu n'as pas le droit. Va voir le scandale toi-même. Mensonge, mensonge. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Noble Zacharie, que devons-nous dire à tous nos ennemis maintenant? Que devons-nous leur dire? Nous venons de dire que noble Zacharie sera à l'agonie lorsqu'il saura qu'Evran et Anna ont eu une fille. La naissance d'une petite fille est une honte pour n'importe quelle famille dans ce pays. Noble Zacharie, et la prophétie d'Emran, que faire? Que faire à propos de ce scandale? Nous devons suivre la tradition en restant enfermés à la maison et en ne voyant qui que ce soit jusqu'à l'oubli de ce scandale. Nous devons rester loin des gens de la Galilée pour ne pas attirer leur attention. Doutez-vous la miséricorde de Dieu? Répondez. Je pense à l'honneur de cette famille. Noble Zacharie, tu es le patron de cette famille. C'est moi qui dois répondre aux gens, pas vous. Allez-y, quittez maintenant.
Est-ce que la fille d'Imran est en bonne santé? Grâce à Dieu, oui. Elle va bien. Fou! Que Dieu vous aide! Écoutez-moi, je vous ai clairement ordonné de bien protéger les bordures du nord. Mais vous étiez endormis. Vous étiez endormis comme des imbéciles, et ils vous ont vaincu facilement. Ils nous ont attaqués soudainement du côté des hauteurs. Ils étaient nombreux, je vous assure. Quel était leur nombre? Plus petit que le nôtre, mais ils ont combattu avec férocité. La rumeur de la naissance du Messie les a bizarrement touchés, au point de combattre si fort et si violemment. Nous avons envoyé une longue lettre aux Romains, mais ils n'ont jamais répondu. Hérode le Grand, vous et l'empereur Augustin êtes parvenus à un accord que les légionnaires soumis à mes ordres ne se mêleront pas à de tels problèmes. Vous le savez, j'avais bien raison au sujet des Juifs, et vous vous en souvenez. Mais malheureusement, vous n'y avez pas prêté une grande attention. Je vous ai averti des problèmes causés par la rumeur sur le Messie. Votre Majesté, je porte de bonnes nouvelles. Eh bien, le nouveau-né est une fille. Dites-moi, y a-t-il des nouvelles à propos du Messie? Oui. Le bébé est né. Alors va dire aux fauteurs de troubles que le Messie qu'ils attendaient n'est qu'une pauvre fille. Cela vous a sauvé la vie. Allez, sortez d'ici. Oui, monsieur, oui, monsieur. Merci, monsieur. Allez, vous aviez de la chance aujourd'hui. Franchement, j'étais vraiment anxieux à cause de la rumeur du Messie qui viendrait pour prendre ma place de roi des Juifs. Mais je ne crains plus rien. Ma peur a disparu. Je n'ai jamais pensé que mon successeur ne serait rien qu'une femme. Mon Dieu, je vous remercie pour votre générosité. Merci beaucoup, Seigneur, pour votre bénédiction. J'ai promis de vous offrir mon bébé si c'est un garçon, mais vous m'avez donné une fille. Vous savez bien combien j'aime ce bébé. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'adore. Mais je respecterai sûrement ma promesse. Je vous l'offre, Seigneur. Les citoyens nous ont tués, et je suis restée toute seule. Mais je ne sais pas si les prêtres l'accepteraient. Je vous remercie de nouveau, Seigneur. Je l'ai nommée Maria, votre servante. Oui, Seigneur. Je vous l'offre de tout mon cœur. Mariam. Mariam. Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu cherches, Mariam? Regarde là-bas. La montagne.
Ma mère m'a dit que Jérusalem se trouve derrière cette montagne. Penses-tu que Dieu m'accepterait à moi là-bas? Quand j'étais petit, j'ai vu un homme dans mes rêves, ma précieuse Mariam. Je lui ai demandé « Qui es-tu » Il m'a regardé en levant la main pour me faire taire, mais avec majesté. J'ai dit « Ai-je posé une mauvaise question ?» Il m'a répondu « Non, mais ton enfance sera plus courte à cause de ta question. » Parfois, pour entrer dans le royaume de Dieu, on doit redevenir des enfants. Dis, grand-père, qui est-ce qui était l'homme dans ton rêve? Tu l'as reconnu? Oui, c'est vrai. Il a dit « Je suis le Messie, ma chère Mariam. » Ah, le Messie. Je souhaiterais le voir moi aussi, grand-père. Impossible! Il n'est pas permis aux filles, aux femmes, de servir dans un temple. Aucune femme n'est entrée dans cet endroit réservé aux hommes seuls. Écoutez, monsieur, vous savez très bien que la tradition a permis aux enfants, durant des siècles, de servir au temple de Dieu et de réaliser ses vœux. Mais cette fois, l'enfant est une fille, et il est interdit aux femmes d'entrer au temple. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Le noble Zacharie a toujours insisté pour séparer les hommes des femmes. On doit trouver une solution. Nous devons lui construire une chambre loin des prêtres et des croyants pour qu'il puisse trouver la paix intérieure. Oh mon Dieu! Une fille dans le temple de Salomon? Vous voyez ce qui se passe, Sisaka? Pour qui construit-il cette chambre? Pour Mariam. Pour Mariam? Là-haut? David lui fournit de l'aide. Vous voyez, il change le temple sans prendre de permission. Maintenant, il va installer Mariam au-dessus de ses chambres. Et tout ça pour la garder tout le temps. Je suis enseignant dans ce temple. Et Mariam sera mon élève aussi. Moi, je préparerai la grange qui est au-dessus de mes chambres. Noble Michel, le problème n'est pas son logement, mais sa surveillance. Moi, je suis le neveu d'Emran. J'ai donc le droit d'être son gardien. Ne discute pas. Le problème n'est pas dans la parenté. Je suis son cousin, moi aussi. Tu sais bien que je surveillais Mariam, tout comme les autres servants. Je ne permettrai à personne d'autre de la garder. Non, je ne suis pas d'accord. C'est toi qui la garderas. Tous les enfants qui servent dans ce temple sont mes élèves. Et puisque cette fille est entrée au temple, elle sera sous ma surveillance et ma responsabilité jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. Tu es insensé, mon petit. Et puis, tu parles trop. Assieds-toi. Tu es plus grand que nous. Mais tu dois savoir une chose. Moi, je ne soumettrai pas à la pression. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? S'il vous plaît, arrêtez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ça suffit, messieurs. Écoutez. Peu importe qui de nous choisir pour surveiller Marie. Ce qui compte, c'est que ce ne soit pas Zacharie qui doive la surveiller.
Noble Zacharie, tes amis, les prêtres et vous avez raison de vous disputer sur la surveillance de Marie. Veuillez accepter mes arguments, c'est moi qui dois la garder pour 4 raisons. Premièrement, elle était élevée dans ma maison. Et deuxièmement, elle est habituée à moi. Troisièmement, sa mère m'a choisi pour prendre soin d'elle. Et quatrièmement... c'est que Dieu ne t'a pas donné un enfant, Zacharie. Non. Mais la 4e raison est que j'apprécie cette précieuse fille parmi toutes les autres petites filles. Oh. Premièrement, sa mère l'a offerte au temple, non pas à toi seulement. Deuxièmement, l'intimité dont tu parles, cette intimité est légère entre les enfants. Noble Hillel, je réclame mes droits. Arrêtez de vous disputer. Croyez-vous vraiment que c'est Dieu Tout-Puissant qui protège Marianne? Oui, j'y crois, Hillel. Si l'on suit les lois du temple, pour arriver à une solution équitable, nous devons procéder à un tirage au sort. Ô Jéhovah, juge par toi-même. Parmi tous les cousins de Marie, choisis celui qui doit la protéger. Nous devons jeter nos pièces dans l'eau. Le propriétaire de la dernière tige qui flotte sera son gardien. Ce n'était pas nécessaire. Dieu t'avait déjà choisi pour être le gardien de Marie. Je proteste. Je voudrais qu'on répète le tirage. Il faut qu'on répète ce tirage. Hurrah! Oh mon Dieu, je suis Marie, ta servante. Tu sais que je n'ai pas de père, et je me séparerai aussi de ma mère pour être sous tes ordres. Dieu, je te demande de me donner la force dont j'ai besoin pour supporter la séparation de ma mère. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour supporter cette séparation. Et donne à ma mère la volonté pour la subir. Mariam, dis adieu à ta mère au nom de Dieu.
Mariam. Regarde, c'est Marie, la fille d'Emran. Elle va au temple. Montrez-moi cela, Oui, monsieur. ça, c'est très Je bien. veux voir ceci, s'il vous plaît. Non, non, pas cela. Salut. Salut. Bon, tu as finalement eu ce que tu désirais, Zacharie. On est arrivé. C'est le temple. Anna. Oiseau. Ne t'en fais pas. Ma tête a tourné un peu.
Je vais aller apporter de l'eau. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Qu'est-ce que tu as? Bonjour, Mariam. Bonjour, grand-père. À quoi tu penses, Mariam? Je pensais au temps que j'ai passé au temple, 6 mois et 17 jours. As-tu senti que c'était dur, ma chère? Non, non, mais je pense tout le temps à ma mère. Et au moment où je vais me retrouver dans ses bras qui me manquent, grand-père. Des nuits et des jours ont passé sans qu'elle vienne me voir. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Et j'ai un mauvais sentiment. Dis-moi, grand-père, pourquoi tu pleures? Je me suis souvenu très vaguement de ma mère que j'aimais beaucoup, ma chère Mariam. Un jour, j'étais dans la forêt en train de faire ma retraite spirituelle. Quand j'ai senti, soudain, que je suis très très malheureux. Comme toi. J'avais un mauvais sentiment que je ne pouvais expliquer. Lorsque j'étais revenu, beaucoup de gens étaient en dehors de notre maison, Mariam. Je marchais sobrement parmi eux et entrai à ma fameuse maison. Elle avait les yeux fermés comme si elle dormait. Son visage paraissait très calme, entouré par des anges. Elle avait l'air apaisée de sa misère. J'enlaçai son cou et embrassai son front. Mais elle ne se réveilla pas. Je ne pouvais rien faire. Et pourquoi tu me racontes cela, grand-père? C'est à propos de ma mère. Alors maman aussi, grand-père? Je comprends maintenant pourquoi elle ne m'a pas visitée. Comme tu es innocente, Mariam.
Oh Dieu, j'ai perdu ma mère. Je l'ai mise sous ta surveillance et ta miséricorde. S'il te plaît, ne me laisse pas dans la solitude, car je suis triste et j'ai le cœur brisé. Nous avons prolongé l'usage du marché de l'échange de monnaie. Et maintenant, avec cela, chaque étranger qui rentre à Jérusalem peut faire des échanges avec toi uniquement. Et tu peux prendre 3 pièces de monnaie. Et tu laisses une pièce pour toi, non? Mais cela ne paie pas notre peine à nous. Il y a aussi tous les juifs et tous les pèlerins qui offrent des choses au temple. Et maintenant, les soldats de Hérode imposent une taxe plus élevée. D'accord, payez la taxe alors. Nous devrons par la suite augmenter l'intérêt. Ton gain restera le même, soit une pièce. On peut augmenter l'intérêt. Mais ça, ce n'est pas juste. Les gens feront une émeute. Ils font déjà face à beaucoup de difficultés. Et ils mènent une vie dure aussi. Ils se révolteront. Dites-moi, depuis quand êtes-vous concerné par le problème des gens? Qui d'autre sera concerné parmi eux, hein? Tu peux me le dire, toi? Dis-moi, qui? Qu'y a-t-il, noble Isaac? Je ne voulais pas le déranger. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas ta faute. Il souffre à cause de son vieil âge. Excusez-moi. Cette douleur m'a enlevé toutes mes forces. Les gens disent que la fille d'Emran, Mariam, fait des miracles. Mais pourquoi ne pas aller chez elle? Elle prie pour les malades. Et les guérit. Si Mariam pouvait vraiment faire des miracles, elle aurait avant tout guéri ses jambes. En fait, elle a mal aux jambes parce qu'elle reste debout longtemps pour prier pour les gens. Regardez vous-même. Mon enfant est malade. Je t'en supplie de le sauver. Guéris-le, Marie. Nous sommes pauvres et nous n'avons rien à manger. Aide-nous, Marie. Il est interdit que vous veniez ici. Allez, allez, allez. Aide-nous, Sainte Marie. Ne restez pas ici. Allez, allez. Ne restez pas ici. Allez. En fait, la plupart des pèlerins viennent au temple pour la voir. Et toi, tu lui fais de la publicité. Que faire avec les gens et leurs superstitions, hein? Isaka, ça c'est un nouvel amusement. Éventuellement, les gens vont oublier Mariam. Mariam. Es-tu Mariam, ma fille? Je suis Mariam, c'est tout. Je suis contente de te voir. J'ai traversé un long trajet pour te voir, car j'ai besoin de ton aide. Oh, Mariam, aie pitié de moi. Mon petit garçon est très malade. Les soignants disent qu'ils ne peuvent pas le guérir. Et ils disent qu'il va mourir. Je t'en supplie,
Donne-moi du pain pour le guérir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je prierai pour ton fils, madame. Sois prudente, ma chère. Tu ne peux pas rester comme ça, ma chère Mariam. Est-ce que tu donnes la nourriture aux gens alors que tu jeûnes? Certaines femmes ne sont pas venues pour leurs enfants malades. Vous savez, Mariam, elles sont là pour vous. Certaines femmes ne sont pas venues pour leurs enfants malades, vous savez. Elles viennent ici te demander du pain à cause de la faim. Mais prétendent avoir besoin de tes prières. Elles sont pauvres, affamées et ont vraiment besoin d'aide. Je le sais, mais peu importe. Mariam, es-tu en train de prier? Je ne veux pas te déranger. Continue. Raisin. Mais qui les a apportés à Mariam? Bienvenue. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, Golda. Je croyais bien que tu m'avais oubliée. Non, tu nous as manqué aussi, Elisabeth. Je veux bien que nous oublions les querelles passées entre nous. Oui. Portez-vous des nouvelles de Jérusalem? Parlez-moi de Marie. Que savez-vous d'elle? La voyez-vous? Mariam, pose cette question à ton mari Zacharie. Il la voit constamment et prend soin d'elle comme si c'était sa propre fille. Peut-être qu'il prend soin d'elle, car il n'a pas d'enfant, Esther. Oui,
Je suis sûre que ça dérange Elisabeth aussi. Ai-je raison, Elisabeth? Tu n'as jamais senti la joie maternelle. Mais c'est plus dur pour Zacharie. Tu devais au moins lui permettre d'avoir un enfant avec une autre femme, car tu ne pouvais pas porter un. Tu sais bien combien il désire avoir un enfant. Peut-être que le problème vient de Zacharie lui-même, Madame Esther, et non pas d'Élisabeth. Attention, Golda. Si le problème était à cause de Zacharie, il n'aurait pas été choisi comme prophète. Zacharie est ici. Bonjour, noble Zacharie. Bonjour. Salut, Elisabeth. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? Dis-moi, Elisabeth. Rien. Non, je n'ai rien du tout. Alors pourquoi tu pleures? Ces femmes ne sont pas coupables. Leurs maris les ont provoquées. Écris-moi 2 pièces d'or pour... Pourquoi? Mais pourquoi? Vous êtes tous 2 membres de ma famille chair et sang. Pourquoi me harcelez-vous tellement? Répondez. Quelle est ma faute? Dites-moi, jeunes gens. J'ai pitié envers les gens qui, comme vous, s'éloignent de Dieu progressivement avec les années. Vous avez passé toute la vie dans cette place sainte, pure, et vous l'avez fait une grande tache noire. Sentez l'odeur. Vous savez que c'est l'odeur de présence du diable. Et maintenant, vos paroles cruelles vont briser le cœur de ma femme. Vos objections et votre hostilité ont jeté ma vie et celle de ma femme dans l'enfer, et c'est le dernier de votre souci. Qu'était notre péché? Est-ce parce que nous n'avons pas d'enfants? Nous nous sommes consacrés à la volonté de Dieu. Écoute-moi, Zacharie. Non, non, ne m'interromps pas, cousin. Écoutez-moi très attentivement. Nous ne pratiquerons plus jamais ce rapport parental et vous allez recevoir les nouvelles. J'ai peur de ce que vous feriez à ma famille après mon décès. Restez en garde pour voir ce que je pourrais faire. Je plaindrai donc à Dieu. Attends, Zacharie. Tu ne resteras plus notre cousin? Avons-nous brisé le cœur d'Anna? Dis-moi, Zacharie, sommes-nous les suppôts de Satan? Il semble que tu es confus à cause de la vieillesse, Zacharie. C'était toi qui as insisté d'apporter Mariam au temple, non? Et sa mère est morte à cause de leur séparation, non? Écoute-moi, Zacharie, ce n'est pas vrai que tu es ridiculisé dans la vie et au temple car tu te nommes prophète, c'est vrai ou non? Tu es un prophète. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Tout le monde sait que tu n'as pas aucun successeur après ta mort, mon cher Zacharie. Toi, tu es tout seul. Complètement seul. Nathan, n'as-tu pas honte? C'est un ancien enseignant. Les partisans de Zacharie le défendent-ils? Dis-moi. Si je n'ai pas raison, s'il a un héritage, dis-le nous. Dis quelque chose pour nous faire rire.
Oh Dieu, j'avais longtemps conservé le silence et supporté leur humiliation. Je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai perdu toute patience. Je ne veux plus supporter ces insultes. Envoie-moi un signe pour calmer mon cœur, je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie. Bonjour. Mariam, dis-moi à cœur ouvert quelle est la source de cette nourriture et ces fruits. Ceci, Qui t'apporte ces choses, ma chère Mariam? elles viennent du grand Dieu. Dieu donne des bénédictions innombrables à tous ceux qu'il choisit. Donne des bénédictions innombrables. Innombrables. Pourquoi ai-je appris cela si tard? Tu m'as appris cela à travers Mariam lors de ma vieillesse. Comme si j'étais ignorant pour ne t'avoir pas demandé avant. Innombrables. Innombrables. Et Zacharie s'est rendu à l'autel. Dieu, implore-t-il, j'ai peur de mes cousins après mon décès. Mais tes bénédictions sont innombrables. Offre-moi un descendant qui sera la progéniture de Jacob. Et qu'il soit une personne qui te satisfera. Et les anges ont répondu: Ô Zacharie, nous t'apportons de bonnes nouvelles. Tu auras un fils qui sera nommé Jean. Et Dieu n'a guère créé un autre homme qui a ce nom.
et il confirmera les paroles de Dieu à travers son existence. Et Zacharie a dit, « Comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et je suis un vieil homme ?» Et la voix de répondre, c'est ce qui sera. Car Dieu a dit, « Tu n'existais pas jusqu'à ce que je t'ai créé. » Nous portons des nouvelles à propos de ton fils, qui sera vertueux et sera le chef de famille. Dieu lui donna la sagesse depuis son enfance, et il sera un prophète pieux. Et Zacharie a dit, « Dieu, envoie-moi un signe pour que j'y croie. » À ce moment-là, Zacharie a entendu la voix lui répondre, « Tu seras privé du droit de parler pour 3 jours. » C'est vraiment un miracle. Est-ce que vous voyez que Dieu a bien gardé sa promesse à Zacharie? On dit qu'il est un prophète de Dieu, mais les prêtres ne cessent pas de le ridiculiser. Mais comment croire qu'Élisabeth porte un bébé? Mais les femmes l'ont examiné. Élisabeth porte vraiment un bébé. Nous devions le nommer Zacharie, comme son père. Zacharie ne pouvait pas parler. Il ordonna donc un tableau sur lequel il écrit un nom, Jean. Je lui ai dit que personne dans sa famille ne porte ce nom. Soudain, Zacharie retrouva la parole et commença à louer Dieu Tout-Puissant. Zacharie dit que Dieu lui a annoncé la naissance d'un fils. Comme Abraham qui a eu un enfant quand il était avancé par l'âge et aussi vieux. Oui, et que Dieu a choisi le nom du fils de Zacharie. Et le nom qu'il a choisi est Jean. Le prénom Jean a pour signification la vie, le cœur de la vie. Il sera un martyr qui restera vivant jusqu'à l'éternité. Élisabeth. Approche-toi. Approche-toi, Zacharie. Jean. Mon cher Jean. Jean, c'est Jean. Dieu soit loué. Je lui serai toujours reconnaissant. Merci, mon Dieu. Mon fils Jean, il rencontrera celui qui est attendu par les Israélites et il le confirma. Oh, quel visage agréable et familier. C'est comme si je le connaissais depuis longtemps. Ça y est, elle vient. Attends, je veux te parler un peu. Es-tu Mariam? Mariam, la fille d'Emran? Je voudrais te parler un peu, justement. Je suis Périclès, le commandant de l'armée romaine en Judée. Me connais-tu? Bien sûr que tu me reconnais. Voici ma femme, ici même. Séraphine. Nous sommes tous deux venus ici, te voir, loin des regards indiscrets, pour te demander une faveur. Si tu guéris notre petite fille, je t'offrirai 10 sacs d'or. 10 sacs d'or romains seront entre tes mains. 10 sacs d'or, Mariam. 10 sacs d'or, tu me comprends? Périclès, peux-tu te taire? Ne parle pas de cette façon avec elle.
Elle est très belle, votre fille. Et sa température est très haute. Ma fille est malade depuis sa naissance. Les physiciens de Rome ont essayé mais n'ont pas pu la guérir. Nous habitons maintenant ici, tellement loin de nos amis et nos cousins. Elle est ma seule et unique raison de vivre. Sa maladie devient de plus en plus pire. Comment l'expliquer? Si elle meurt, si elle n'est plus là, je perdrai la force, la raison de vivre. Séraphine a entendu quelqu'un parler de toi et a insisté pour qu'on vienne. Nous n'avons plus d'espoir en quiconque d'autre. Seulement en toi, Mariam. Peux-tu, s'il te plaît, nous aider? Je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolée. Écoute, ma petite. Si tu peux rendre la santé à ma pauvre petite fille, je te paierai bien plus que ce que j'ai promis. Je te donnerai toutes mes possessions. De grâce, aie pitié de nous. Pour une fois, je t'en prie. Nous ne sommes pas juifs, mais aide-nous cette fois seulement. Écoutez, moi je ne peux rien faire pour vous. Tout ce qui arrive sur cette terre est la volonté de Dieu, le bon Dieu qui est le créateur de toute l'humanité. Notre vie n'est rien qu'entre ses mains. Moi, tout ce que je peux faire, c'est prier pour elle, c'est tout. Elle va prier pour nous. Elle va prier. Elle sera sauvée grâce à ton amour envers ta femme et ta fille. Mariam. Mariam, écoute le message de Dieu, Mariam. Dieu t'a choisi et t'a béni. Il t'a choisi entre toutes les femmes pour porter sa volonté. Mariam, obéis à Dieu. Va prier parmi les croyants.
Ariel. Ariel. Regarde. Tu étais notre enseignant, comment dis-tu que ce n'est pas important? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ne dis-tu pas tout simplement que les Juifs n'ont pas le droit d'administrer le temple de Salomon? Pourquoi n'abandonnons-nous pas la religion de Moïse et d'Aaron? Et pourquoi ne pas abandonner nos cérémonies, nos prières et nos sacrifices aussi? Non, il faut simplement adorer Ishtar, le dieu des Sidoniens, ou Moloch, le dieu des Phéniciens. Mais il faudrait quand même apporter la statue de l'empereur dans le temple. Il faut l'ériger et l'adorer, que tout soit fait pour qu'on la vénère. Nous devons tout de suite émettre un avis contre Zacharie et Mariam dans le conseil juif pour empêcher quiconque de se mêler dans notre religion. Écoutez-moi attentivement, prêtre du temple. Oui, c'est vrai. Arrêtez vos protestations et laissez-moi parler. Vous n'avez aucune idée de ce que Moïse voulait de vous. Vous apprenez ses commandements par cœur sans les comprendre. Ne voyez-vous pas clairement que vous violez le commandement de Moïse et de son Dieu? Malgré ça, vous vous imaginez être les gardiens de sa religion, autre que la préservation des cérémonies et les offrandes de sacrifice. Comment avez-vous servi le peuple? Déclarez clairement. Jéhovah n'avait-il pas dit qu'il préfère l'amour et le pardon au lieu des sacrifices? Et qu'il choisit une bonne compréhension de Dieu au lieu des adorateurs du feu? Qu'en pensez-vous? Écoutez-moi très bien. Vos cœurs n'ont jamais montré l'amour ou le pardon, même la pureté. Dieu a dit, je déteste vos célébrations et je n'accepte pas vos offrandes. Au lieu de ça, je désire que l'égalité coule comme l'eau pure et que la justice continue comme le flot d'un ruisseau sous les cieux saints. Croyez-moi. N'avez-vous pas lu dans les livres saints que vos prières et vos jeûnes peuvent détruire toute barrière, peuvent défaire les cordes de l'esclavage et libérer les opprimés? Libérez les cordes de l'esclavage, c'est-à-dire invitez les abandonnés et les pauvres dans vos maisons. Si vous rencontrez un homme nu, habillez-le. Partagez votre pain avec les affamés. Sur ce, vous pouvez considérer mes mots en tant qu'héritage de l'homme et du livre comme doctrine. Aidez les pauvres, aidez les malades, donnez les autres à manger, regardez les autres avec amour et bonté, priez pour pratiquer le chemin de la sainteté. Et aidez vos frères. Vous avez lu ces mots dans le livre de Joshua. Pourquoi vous ne le pratiquez pas? Le noble Zacharie nous a récité des versets importants du livre de la Torah et nous a donné un conseil duquel nous lui sommes reconnaissants. Il reste des questions à propos de la présence de Marie au temple, et je suis sûr que le noble Zacharie trouvera les bonnes réponses. Es-tu d'accord que notre livre saint a toujours fait allusion au fils d'Israël en tant que mâle et non pas femelle? Si tu veux dire des tribus qui prennent l'héritage de leur père et de leurs ancêtres, Écoute-moi, es-tu d'accord que la valeur d'une fille vierge est celle que son père place en elle et qui permet à son mari d'en devenir le possesseur? À ton opinion, oui, et mais tu Dieu sais n'approuve que pas. l'homme peut épouser autant de femmes que sa richesse permet et peut acheter des esclaves et des concubines du marché?
Oui, mais... Et tu sais qu'il est interdit aux femmes d'entrer dans les rangs de la prêtrise. Interdit, et que la punition n'en peut être que la mort assurée. Et tu sais bien qu'il est interdit aux femmes de participer aux cérémonies et même de regarder les offrandes des sacrifices. Oui, mais cela dépend de l'interprétation. Oui, tu nous as lu quelques versets. Maintenant, réponds à la question suivante. Est-ce que tu ne considères pas qu'il y a des limites pour les femmes dans notre religion juive? Oui, je comprends. La tradition que vous suivez a créé des interdits pour toutes nos femmes, ce qui n'aide pas à se faire bon ménage. Mais la vérité dans la prophétie de Moïse donne un grand rôle aux femmes, que les hommes sont faits par leurs femmes. Bien entendu, les mères ne sont pas des femmes, non? Mais tu comprends quand même qu'il y a des interdits. As-tu toi-même ordonné à Marie d'assister à la cérémonie de prière? Non, je ne lui en ai pas permis. Dis-moi, qui donc lui a donné la permission d'entrer? Elle a entendu une voix divine lui ordonnant de prier parmi les croyants. Une voix? Elle a entendu une voix? Mais c'était la voix de qui? Dis-nous. C'était la voix de qui? C'était une révélation de Dieu. Une révélation? Une révélation? Révélation. Tu veux dire que Dieu a donné des ordres à cette fille? Tu veux dire que Dieu lui a parlé? Oui, oui, oui! Oh Dieu! Oh Dieu! Mais voyons, qu'est-ce que tu dis là? As-tu conscience de ce que tu dis? Pour te Mais croire, qu'est-ce que tu dois dis? prouver cela. Patience. Oui. Patience, noble prêtre. Crois-tu donc vraiment que la révélation était vraie? Ou c'était l'imagination de Mariam? Mariam n'a jamais menti et je crois en ses paroles et en ce qu'elle a reçu des signes. Quelqu'un d'entre vous a-t-il constaté que Mariam mentait? Étrange. Jusqu'à maintenant, tu prétendais avoir reçu une révélation de Dieu. Mais nous, on a des doutes. Maintenant, tu prétends que Marie aussi a reçu une révélation divine. À notre connaissance, Dieu Tout-Puissant n'a jamais adressé sa parole à une femme. À aucune femme. Dieu Tout-Puissant n'a jamais parlé qu'aux hommes. Dieu se révèle aux hommes sous forme de buissons ardents ou autres signes. Écoutez-moi. Si Dieu voulait parler avec quelqu'un dans ce temple, il aurait choisi certainement le grand prêtre Hilal, ou un autre prêtre aussi distingué, parmi l'assemblée de ces grands prêtres. Pourquoi donc Dieu Tout-Puissant aurait-il parlé à Mariam seulement? Dieu est la seule haute surveillance et la réponse. Aucune personne sainte d'esprit ne peut accepter. Accepter ces mots insensés et blasphématoires. Et maintenant, noble Zacharie, qui est l'aîné de la grande famille des Abiyah, est déclaré ici incompétent. Ce vieil homme est soit menteur, soit complètement fou, soit tout simplement un vieil impotent sénile, ensorcelé par une jeune fille. Et maintenant, je vous demande, vous les vénérables et les vertueux, prêtres du temple de Salomon, croyez-vous aux prétentions exagérées de cette fille et de ce vieil homme à propos d'une prétendue révélation divine? Oui, bien sûr. Elle doit être punie. Êtes-vous d'accord qu'aucune femme, quelle qu'elle soit, ne devrait prier au temple, qui est réservé aux hommes et aux prêtres, et interdit aux femmes? Approuvez-vous avec moi que nous devrions punir Zacharia et Mariam pour avoir blasphémé et menti, et qu'ils doivent être punis? Oui, bien sûr que oui. Acceptez-vous qu'ils soient punis pour leur blasphème et leur mensonge? Il n'accepte jamais. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Silence. Calmez-vous. Calmez-vous. N'exagérez pas.
C'est une accusation dangereuse et il nous faut l'étudier avec... Par la suite, on prendra la décision qui s'impose dans le prochain Sanhédrin. Cette réunion est finie. Mais votre majesté! Mes nobles Isaac! Noble Hilal, qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu! C'était la demande de Dieu. Des vrais croyants en Dieu, chère Mariam. Mais comment avais-tu prié avec eux? Lorsque je suis entrée au temple et je me suis mise debout derrière eux pour prier, mes yeux se sont soudainement dévoilés tout doucement. J'avais vu une apparition d'ange qui m'attendait pour commencer la cérémonie de prière. Ces anges avaient une beauté tellement sublime à couper le souffle. Ils m'avaient entourée et encerclée pour m'accueillir, et un agréable parfum embauma la chambre soudain. Une lumière brillante entra du côté droit du temple, et une voix apparut du fond de la lumière. Sérieux? Et prononça mon nom et ceux de 3 autres femmes. Une des 3 noms qui étaient loués par les anges m'avait rempli de joie. Et mon cœur était soudainement rempli par son amour. J'étais surprise quand les anges avaient montré une révérence à moi. Grand-père, il m'avait fait une révérence. C'est incroyable. À moi. Il m'avait conseillé de supporter les temps durs qui allaient venir. Puis nous avions commencé à prier tous ensemble au premier rang du temple. 4 femmes, ma petite. Vous êtes les 4 femmes choisies dans ce monde élu. Et l'une parmi elles. Réjouis-toi, chère Mariam. Elle était la femme la plus distinguée du monde, la fille du dernier messager de Dieu. Les 4 femmes sont la fierté des cieux, la source de la pureté et de la vertu, l'éternel message sacré. Oui, réjouis, Mariam. Tu as ruiné tous mes efforts, vieil homme. J'ai fait tout mon possible pour planifier la mort de ce vieux Zacharie. Pourquoi t'en es-tu mêlé? Écoute-moi. Ne restons plus ignorants. C'est vrai qu'il est le messager de Dieu. Écoute-moi bien. Les Juifs sont sans aucun doute le peuple élu de Dieu. Toutes les richesses du monde doivent appartenir au peuple juif. J'effacerai de ce monde toute personne qui se tiendra en obstacle, qu'il soit le commun des mortels ou même le prophète. C'est mon premier et mon dernier mot. Mon Dieu, même les rochers et les pierres chantent tes louanges.
Fleur solitaire, tu es aussi le symbole de sa beauté. Et Mariam, effrayée, a dit, « Si tu crois en Dieu, ne me fais pas du mal. » « N'aie pas peur, Mariam, lui a répondu la voix. « Je suis Gabriel, un messager de Dieu qui te donnera un fils immaculé. » Et Mariam a dit, « Comment puis-je porter un fils alors que je n'ai connu aucun homme? C'est ton destin, lui a répondu la voix, comme Dieu l'a choisi. Dieu créait tout ce qu'il désire. Quand il désire créer une chose, il lui suffit de dire « soit », ainsi soit-il. Dieu t'envoie de bonnes nouvelles de la naissance de Jésus, le Messie, fils de Mariam. Il sera honoré dans ce monde et celui d'après parmi les proches de Dieu. Mariam. Mariam, finalement, tu es arrivée. Pourquoi tu as tardé? J'étais très inquiet. Tu sais qu'Élisabeth nous attend impatiemment. Porte tes affaires, fais vite, on doit partir. Il fait nuit déjà. Tu es fatiguée, Mariam. Tu es malade. Et où est-ce qu'on va? À présent, en Galilée, les prêtres ne veulent plus que tu restes au temple autant, Mariam. Le grand problème, c'est que je ne veux plus du tout te causer encore plus de mal. Je vous porterai de la honte, car... Car, pourquoi, Mariam? Pourquoi aurons-nous honte de toi, ma petite? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu, parfum? Tu me fais mal au cœur, ma pure. Ma petite fille, ne pleure pas. Nous n'avons pas honte de toi. Nous sommes plutôt fiers de toi. Allons-y. Veux-tu dire quelque chose? À vous. Noble Zacharie! Noble Zacharie! Attendez, monsieur Zacharie. Excusez-moi, mais Isaac a ordonné d'interdire à toute personne de quitter le temple. Isaac a ordonné? Oui.
Obéis-tu aux ordres de Hillel ou des Aka? Je ne sais plus. On m'a ordonné de ne pas permettre à n'importe qui. Hérode a choisi Hillel pour être le prêtre surveillant. Monsieur le noble Hillel a été déposé. Mais c'est une violation de la loi. La loi impose que tu obéisses à ses commandes. Mariam se comporte bizarrement cette nuit. Regarde-la. J'étais en train de l'observer depuis son arrivée. Elle est vraiment très bizarre. Regarde, elle marche comme une femme enceinte. Que dis-tu? Silence! Ce n'est pas vraiment logique. Mariam est-elle enceinte? Elle veut sûrement cacher ce que s'est passé avec elle. Comment pourrais-je expliquer à Zacharie et à Élisabeth que je porte un bébé? Comment pourra-t-on faire face aux gens? Non, non, je ne peux pas. Oh Dieu, aide ta servante à supporter sa solitude. Oh Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, Zacharie? Pourquoi Mariam n'est-elle pas venue à la maison? Où est-elle allée? Dieu connaît la réponse. Pas moi, mais Mariam ne se trompe pas. Dont elle voulait m'avouer quelque chose. Mais elle a préféré garder le silence par son absence. Mais que s'est-il passé la nuit dernière? La nuit dernière, une comète était vue dans le ciel. Et maintenant, Mariam. Je ne sais pas ce qui arrivera. Oh Dieu, aide-la. Ce mélange guérit toute maladie. Buvez-en, Seigneur. Raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi gardes-tu le silence? Sont-ils physiciens? Si seulement ils étaient physiciens. Ce sont des mages, ils disent qu'ils ont accompagné une caravane à la ville de Jérusalem. Quand ils sont arrivés aux frontières de notre ville, ils ont demandé à vous voir. Très bien alors. Dis à Périclès, l'agent romain de la communication, de venir à la réunion. Les Perses sont les ennemis des Romains et ceci poussera certainement les Romains à croire que l'on conspire contre eux. C'est l'étoile du roi des Juifs et de leur sauveur dont le peuple a attendu l'arrivée pour des milliers d'années. Mes calculs montrent que l'arrivée du Christ aura lieu à l'intersection de cette constellation. Cette comète apparaît chaque 2000 ans et à chaque fois, un événement extraordinaire apparaît sur la Terre. Tous les trois, nous avons abouti à la même conclusion. Selon tous les livres anciens que nous avons lus, il est dit que le Messie ne viendra uniquement que lorsque cette comète apparaîtra. Vous savez, nous les Perses, nous adorons un seul Dieu et nous attendons votre prophète, le Christ. Le Christ sera le prophète de tous ceux qui adorent un seul Dieu et le seul sauveur des peuples opprimés. Vous savez, nous avons tous apporté des essences, des parfums et autres présents pour les offrir en cadeau à ce bébé béni que nous attendons tous impatiemment. Non.
Vous êtes alors en train de chercher le roi des Juifs, hein? Oui, monsieur. Allez donc me trouver ce roi. Ordonnez une enquête dans toute la Judée. Ils peuvent voyager partout sans rencontrer aucun obstacle. Je souhaite que vous trouviez ce roi et que vous m'informiez pour que nous le rencontrions et l'aidions. Merci, Seigneur. Que Dieu donne à Hérode une très longue vie et que vous donne aussi une santé éternelle. Mais que peut-il m'offrir, ton Dieu? Excusez-moi. C'est mieux que tu les accompagnes avec plusieurs soldats. Informe-moi dès le moment où tu trouveras cet enfant qui est censé être le roi des Juifs. Ne le laissez pas s'échapper. Et Périclès, surtout n'hésite pas. Trouve-moi ce nouveau-né et tue-le immédiatement. Enceinte? Enceinte? Je le savais. Je le savais. Je savais qu'un jour ou l'autre, Mariam me donnerait la possibilité de prendre ma vengeance. As-tu remarqué leur façon de quitter le temple? Et comment ils l'ont caché? Oh, si je les avais devant moi. Si je les avais devant moi, j'aurais su quelle punition ils méritent. Maintenant, on sait bien que les prêtres avaient eu raison pendant toutes ces années. L'homme ne peut rien cacher aux femmes, elles sont trop intelligentes. Mais qu'est-ce que te fait rire? Je me souviens des gens. C'est terrible, c'est terrible. Quelle honte. Ils avaient raison de fuir. Mais je ne pense pas qu'il y ait une autre Mais bien raison sûr. pour cela. Crois-tu qu'elle pourrait retourner en ville de nouveau? Je ne pense Non, pas. elle n'aura jamais le courage. Elle ne pourra pas faire face aux gens. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Non. Oh mon Dieu, si j'étais morte, ça aurait été mieux. Oh, je souhaite que les gens m'oublient totalement. J'aurais préféré que les gens ne se souviennent plus de mon nom, du nom de Mariam, mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci cher Dieu, merci. Zacharie, Élisabeth, qu'as-tu? Dis-moi. le Messie est né, le Messie est né, Élisabeth.
Mariam, tu as été bénie par la parole de Dieu. Pourquoi es-tu triste? As-tu faim? As-tu soif? Regarde la terre sous tes pieds. Dieu a fait couler devant toi une rivière. Prends patience, car Dieu ne t'a jamais abandonné. Bois-en pour étancher ta soif. Mariam, es-tu encore triste? Agite le tronc du palmier derrière toi pour que les dattes tombent. Tu vois, Dieu a rendu ce palmier fructueux pour toi. Mange pour combler ta faim. Tu dois bien nourrir ton enfant Jésus. Mange encore. Un long chemin t'attend. Tu dois retourner à Jérusalem. Jérusalem? Avec ce bébé? Mais comment? Je suis sûre que personne ne me croira. Ils m'accuseront d'avoir péché. Mais si celle-là est vraiment la volonté de Dieu, je l'obéirai de tout mon cœur. Quand tu seras dans la ville, n'adresse plus à personne la parole. Qu'ils apprennent que tu as fait un vœu de silence à Dieu. Ton enfant fera le reste, au nom de Dieu. Attendez. Attendez. Calmez votre enthousiasme. Reculez. Reculez. Il a dit reculer. Laissez Marie retourner. Nous sommes absolument prêts à exécuter la volonté de Dieu Tout-Puissant. Mariam! Regarde là-bas. C'est Mariam. Elle est venue avec un bébé. Quelle honte! C'est celui que Dieu a choisi. Mariam. Et voilà, Sainte Mariam est revenue. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Est-ce ton bébé que tu tiens? Est-ce que c'est son Qui est ce bébé? Non! Non! Mariam,
Pourquoi tu as fait cela? Nous avions placé tous nos espoirs en toi. Qu'as-tu fait? Tu as commis un péché mortel. Tu es une pécheresse. Une pécheresse! Pécheresse! C'est bien, Mariam. Comment puis-je croire à ça? C'est pourtant facile à croire, Hilal. C'est bien elle. Elle a trompé tout le monde. Elle a joué le rôle d'une innocente fille. Mais que voyons-nous maintenant? Un bébé dans ses bras. Le résultat d'un péché. Quelle honte, Mariam. Mariam, dis, que s'est-il passé? Mariam, la fille du prophète Imran. Ton père n'était pas un mauvais homme. Et ta mère n'était pas une pute, Mariam. Mais quelle honte as-tu commise? Écoutez, nous devons la brûler. C'est la punition que les pécheresses filles des prêtres méritent sans pitié. Nous devons la brûler. Oui, bien sûr. Oui, elle doit être punie. Elle doit être brûlée. Le feu seul peut laver la souillure. Mariam, parle. Défends-toi, Mariam. Vous ne vous souvenez pas qu'elle avait promis de garder le silence ce jour-là? Toute personne à sa place aurait fait la même chose. Mariam, dis quelque chose. Tais-toi donc, Zacharie. Si tu lui avais pas interdit de se moquer des gens, nous ne serions pas en train de nous occuper de ce scandale avec cette pauvre jeune fille qui invente n'importe Que Dieu quoi. maudisse chacun de vous. Qu'il accuse sans preuve. Vous n'avez pas le droit de juger les autres au nom de Dieu. Personne n'est indispensable. C'est la femme choisie, la plus pure du monde. Que Dieu te maudisse, Mariam. Tu as causé la honte des fils d'Israël et tu as souillé le temple sacré. Pourquoi tu ne dis rien, noble Hilal? Avoue que tu as participé à ce scandale. N'est-ce pas vrai, vous tous? Oui, 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 oui. Hérode est très malade. Si Mariam survit à tout ce scandale, elle devra quitter la ville. Les soldats montent la garde partout. Parle. Parle. Brise ton vœu de silence. Qui t'a donné l'ordre de garder le silence, au point que tu ne défendes même pas? Quelle est cette honte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous montres? Devrions-nous lui demander? Est-ce que tu crois que tu peux te moquer de nous? Tu joues un jeu ou quoi? Elle veut que nous parlions avec un bébé. Elle a perdu la raison à cause de son péché. Comment peut-on parler avec un bébé qui est encore au berceau? Vous voyez où toute cette histoire peut nous mener. Elle croit qu'elle peut nous demander de parler avec son nouveau-né. Qu'attendez-vous donc, grand prêtre, aîné de la cité, vous tous les savants juifs? Pourquoi ne pas faire ce qu'il nous demande? Bien sûr, je vous dis qu'il nous faudra beaucoup de courage pour cela. Permettez-moi, s'il vous plaît. Devant vous, je vais lui parler moi-même. Écoute, je vais parler en présence de tous les témoins ici présents. Qui es-tu, petit enfant? Présente-toi à tout le peuple. Et puis l'enfant commença à parler entre les bras de sa mère. Je suis Jésus-Christ, a-t-il dit, serviteur de Dieu. Dieu m'a donné le livre et m'a désigné comme son prophète. Partout où je suis, les bénédictions de Dieu m'accompagneront. Il m'a joint de prier et de chanter ses louanges toute ma vie, pour chérir ma mère, qui est pure de tout péché, pour prospérer, pour que la paix règne le jour où je suis né, le jour où je mourrai.
et le jour où je serai ressuscité. Ainsi, Dieu a choisi Mariam et son fils pour être un miracle et un signe pour tous les peuples du monde.